Un entrepreneur milliardaire avait investi 200 millions de dollars en Bitcoin et Ether dans le but de se positionner pour le prochain bull run. Il a dû le faire en sous-marin et je pense que c'est pas le seul. Je vais te partager un graphique choquant sur le Bitcoin et l'or. Tu vas voir que là, on est au bon endroit. On va aussi parler d'un gros concurrent à Celestia potentiel et je vais te montrer comment est-ce que tu peux te positionner dès maintenant avant les autres sur ce projet. On va aussi parler d'une banque qui gère plus de 700 milliards de dollars d'actifs qui vient d'utiliser une nouvelle blockchain qu'on va devoir suivre de très très près. À la fin, on va revenir sur l'airdrop Starknet. Donc, on a énormément de choses à traiter aujourd'hui et avant ça, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir les refs. Merci pour la force. Donc, premier grand gagnant. Ah, félicitations à toi et merci pour la force. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du projet. On pourra aussi parler de ce projet lors du prochain live. Alors abonnez-vous à la newsletter parce que je vais vous prévenir à l'avance du prochain live qu'on va faire sur YouTube. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Et franchement, là, c'est un ref qui a répondu à un commentaire qui n'avait aucune pertinence. Il a dit les termes. Merci beaucoup pour ton commentaire. Merci beaucoup pour la force. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant, tu connais. Si tu connais pas, je suis ton gars sûr et chaque vendredi, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech et c'est parti frérot, on commence. Un meme coin sur Solana va donner plus d'1 million de dollars à des utilisateurs pour les aider à mieux comprendre la crypto. Alors, même si ces projets ont pour but d'incarner la quintessence de l'inutilité par excellence, selon les stratégies qu'ils mettent en place pour augmenter leur popularité, ils peuvent quand même avoir une utilité. Revolut devrait lister le bonk et distribuer plus d'1 million de dollars de banque aux personnes qui participeraient à leur campagne de Learn and Earn. Alors le concept est assez simple. Tu dois répondre à des questions pour comprendre un projet et en récompense, tu vas recevoir la crypto du projet. Si ça se fait, c'est une initiative qui pourrait être non seulement pertinente pour le banque, mais aussi pour les autres projets qui voudraient attirer des utilisateurs à travers la plateforme Revolut, même si à titre personnel, Revolut n'est pas l'application que j'utiliserai pour acheter des cryptos. Mais force est de constater que c'est une application qui est fortement utilisée et ça peut permettre à des nouvelles personnes d'avoir une introduction aux cryptos avant de découvrir le fabuleux écosystème de la finance décentralisée. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, mais en tout cas, bien joué. Bon, je trouve que c'est une belle initiative. Maintenant, on va parler de ce milliardaire. Il y a un milliardaire qui avait investi plusieurs millions de dollars dans le Bitcoin et l'Ether pour se positionner et faire des gains colossaux au prochain bull run. On parle de Peter Thiel. Donc cette information a été révélée par un rapport de Reuters. L'année dernière, la fondation de Peter Thiel a investi 200 millions de dollars en Bitcoin et Ether. Et comme je l'ai dit en intro, frérot, lui, c'est pas le seul. Il y a plein de milliardaires qui sont en train de se positionner, mais là, ils veulent pas trop déclarer parce que comme on évolue dans un écosystème qui est relativement incertain, si jamais le Bitcoin, fait un divisé par 100, ils voudront pas dire qu'ils ont investi dedans. Alors que là, comme ils voient que la tendance semble être à la hausse, là, ils viennent, tu vois, avec les gros bras en mode mec viril. Ouais, on est là, nous, depuis l'année dernière, on est dans le Bitcoin et l'Ether. Mais ce qui est hyper merveilleux avec ce qu'on est en train de voir, c'est que nous, on a pu se positionner avant les institutionnels et avant les milliardaires. Si on est dans la crypto depuis avant 2023, ça veut dire qu'on a eu une longueur d'avance sur tous les nouveaux millionnaires, milliardaires et les institutions financières, y compris les grosses entreprises qui vont venir. Et ça, c'est magnifique. Ce sont eux qui vont travailler pour nous et ce sont eux qui vont nous aider à faire grossir notre portefeuille. Franchement, je trouve que on est en train de traverser une période exceptionnelle. Partage-moi tes retours en commentaire.
Et après, je voulais aussi te parler de MicroStrategy. Alors les refs, franchement, gros respect sur eux, gros respect sur Michael Saylor qui a les convictions les plus testostéronées du crypto game. À chaque fois que le Bitcoin baissait ou même qu'il montait un peu, il accumulait. Et aujourd'hui, les efforts ont payé, la patience a payé parce que aujourd'hui, la valeur des Bitcoins de MicroStrategy est de plus de 10 milliards de dollars, pardon. Alors que le Bitcoin est que à, entre guillemets, 52, 53 000 dollars. Imagine quand le Bitcoin sera à 100 000 dollars. Franchement, force à lui et c'est mérité parce que là, il a pris un risque parce que en investissant dans le Bitcoin quand il valait 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, tu prenais aussi le risque de tout perdre. Et c'est vraiment quelque chose que tu dois avoir conscience quand tu investis en crypto. Peu importe la crypto, même le Bitcoin ou l'Ether peuvent retourner à zéro. Alors, à titre personnel, je ne pense pas qu'ils vont retourner à zéro, sinon je ne serais pas aussi bullish sur leur futur. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête et c'est pour ça qu'il faut pas aller hypothéquer ta maison pour tout mettre sur le Bitcoin. Enfin, si tu le fais à tes risques et périls. Si c'est un risque qui s'avère être gagnant, félicitations à toi, mais si malheureusement tu perds en prenant ce risque, il faudra aussi assumer les conséquences. Alors, fin de la petite parenthèse, on passe à la suite. Et là, on va aller dans l'écosystème Polkadot. Je voulais te parler du projet Moonbeam parce que là, il y a une nouvelle assez intéressante qui pourrait nous insister à nous pencher de plus en plus sur cet écosystème si on n'y était pas. Alors, à titre personnel, Polkadot, ce n'est pas forcément un écosystème qui m'intéresse, mais je trouve que ce que Moonbeam a fait est très 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 prometteur à voir comment ça va se développer. En gros, ils ont fait un partenariat avec Animo. Donc Animo, je crois que c'est un studio gaming qui crée un peu des jeux Web3 et leur but est de lancer un jeu crypto pour la PlayStation. Donc là, ils veulent adresser une cible Web2 qui ne connaît pas forcément les cryptos. Alors, on sait qu'historiquement, les gamers ont des réticences aux cryptos, ils ne sont pas très emballés à l'idée de voir des jeux se web3iser ou se cryptoiser, mais je pense que tout dépend de l'approche dont ces jeux arrivent à inclure le Web3 et les NFT dans leur système. Donc, c'est vraiment quelque chose à suivre de très très près, surtout qu'on sait que le Web3 gaming est un narratif à fort potentiel. Maintenant, je vais te partager un graphique choquant qui montre l'évolution de capitaux dans les ETF Bitcoin Spot et les ETF Or. Alors, depuis la validation des ETF Bitcoin Spot, on peut remarquer que les ETF Bitcoin Spot attirent énormément de capitaux à un tel point que là, la croissance semble être exponentielle, mais à contrario, on peut remarquer que les ETF or connaissent une sortie de capitaux qui est de plus en plus grande. Alors, est-ce que on peut interpréter ça comme le fait que les personnes qui avaient des fonds dans les ETF or décident de les sortir pour investir dans le Bitcoin qu'on pourrait aussi qualifier d'or numérique à travers les ETF Bitcoin Spot? Je ne sais pas, mais cette coïncidence est quand même assez étrange. Partage-moi tes retours en commentaire. En tout cas, ce graphique semble quand même bullish pour l'évolution du Bitcoin. On va pas revenir sur les problèmes de centralisation qu'on peut aussi voir émerger avec les ETF Bitcoin Spot, mais de manière générale, on peut voir que le Bitcoin attire de plus en plus de capitaux, ce qui peut permettre à son prix de s'apprécier d'autant plus. Maintenant, parlons de Chainlink, l'oracle de référence. Encore une fois, grosse nouvelle dans son développement. Il fait un partenariat avec un gros projet Web2, un opérateur téléphonique. Donc là, on a Telefonica qui a choisi d'intégrer Chainlink pour renforcer sa sécurité Web3 et permettre aussi à la blockchain Polygon PES d'accéder à leurs données. Alors ça, c'est vraiment le type d'initiative qui est très, très, très réjouissante parce que là, on voit encore une fois comment des projets Web2 s'allient avec des projets Web3 pour évoluer en convergence. Et encore une fois, là, dans leur point essentiel, ils ne mentionnent pas le Matic, mais si tu lis leur rapport, tu vas voir qu'ils ont notamment mentionné la blockchain Polygon. Alors même si celle-ci nous a assez déçus, je pense qu'elle nous réserve de très très belles surprises. Passons à la suite.
une grosse banque qui a plus de 700 milliards de dollars d'actifs sous gestion a décidé d'embrasser la tokenisation sur la blockchain Avalanche. Alors, félicitations pour l'équipe d'Avalanche. Ça fait depuis quelques mois qu'on les voit vouloir se positionner sur le narratif de la tokenisation. Ils avaient déjà, il me semble, établi un partenariat ou une collaboration avec JP Morgan. Là, ils réussissent à attirer une grosse banque. Alors, tout ça me montre qu'Avalanche est une blockchain à suivre de très très près et c'est aussi une blockchain qui pourrait nous surprendre. Alors, je t'avoue que quand je voyais Avalanche, je m'y intéressais pas trop parce que je voyais pas forcément sa valeur ajoutée par rapport aux autres blockchains. Mais si je vois qu'on a de plus en plus de gros acteurs institutionnels qui s'y intéressent, nous aussi on va s'y intéresser frérot parce que là on n'est pas là pour tomber amoureux, on suit l'argent et on suit ce que font les géants de la finance. On passe à la suite et on va parler du narratif du restacking. Alors, c'est un narratif à fort potentiel. Ça concerne le projet Eigenlayer. Pour petit rappel, Eigenlayer utilise les Ethers stackés dans le but de les restacker et sécuriser d'autres protocoles. On a un projet de ce narratif que j'avais déjà mentionné quand j'avais fait la vidéo sur Eigenlayer, Prisma, qui a décidé de lancer son stablecoin backé par les LRT, le stablecoin Ultra. Alors, je voulais te partager cette nouvelle parce que, à titre personnel, même si le concept peut être assez intéressant, je trouve que c'est un projet assez risqué et je ne serais, en tout cas, à ce jour, pas rassurée d'avoir un stablecoin backé par des LRT. Parce que même si le narratif du restacking a un potentiel très, très, très intéressant, il vient aussi avec plusieurs risques parce qu'on a trop de dépendance. On a des Ethers qu'on les stack une fois, après on les restack et avec ces Ethers restackés, on sécurise d'autres protocoles. Pour moi, il y a trop de dépendance, trop de risques qui font que je n'ai pas forcément envie de me positionner sur des stablecoins qui sont backés par des LRT. Après, je peux me tromper. En tout cas, partage-moi tes retours en commentaire. J'espère que tout va bien se passer parce que quand j'essaie d'imaginer le pire qui pourrait se passer sur le narratif du restacking, je me dis que s'il y a quelque chose qui se passe, là, on pourrait avoir un potentiel crash à la Terra Luna. J'espère que ça ne va pas se passer comme ça. Partage-moi tes retours en commentaire. Et maintenant, je voulais te parler de Starknet. Starknet qui a enfin annoncé son airdrop. Il sera disponible le 20 février. Alors, je n'étais pas positionnée dessus parce que parfois, tu as des projets qui te demandent de faire énormément de quêtes. Et le problème avec l'airdrop, c'est que tu ne sais pas à l'avance si tu vas en avoir un. Et quand bien même un projet confirme un airdrop, tu ne sais pas si la valeur de ce airdrop sera à un chiffre, deux chiffres, trois chiffres, cinq chiffres. Et d'ailleurs, concernant le airdrop Starknet, on a pu voir plusieurs personnes qui étaient déçues parce qu'elles avaient, selon elles, réalisé énormément de tâches et elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas reçu d'airdrop. A contrario, il y avait des personnes qui étaient surprises d'avoir reçu un airdrop. C'est pour ça que même si les airdrops, ça peut s'avérer très profitable quand on en reçoit, je pense qu'il ne faut pas miser toute sa stratégie dessus parce que, mine de rien, le airdrop, c'est un peu de l'argent magique qui tombe du ciel et on ne peut pas forcer un projet à nous donner de l'argent gratuitement. Donc même si ça peut être décourageant quand on investit, parce que parfois pour être éligible à un airdrop, il faut utiliser des protocoles, donc il faut aussi payer des frais de transaction, il faut déposer des cryptos sur certains protocoles. Si on n'est pas récompensé, on peut se sentir lésé, mais frérot, faut que tu te dises que, voilà, encore une fois, tu te positionnes dans le but d'avoir un airdrop, mais aucun airdrop n'est garanti. Après, si tu veux essayer de te positionner sur tous les airdrops que tu peux faire gratuitement, tu peux rejoindre mon canal Telegram et même si tu ne reçois pas d'airdrop, la valeur ajoutée est que si tu débutes, ça te permet d'apprendre à utiliser les diverses applications crypto sans mettre en jeu ton propre argent. Donc, si ça t'intéresse, frérot, on se retrouve. Le lien en description, tu t'abonnes à la newsletter et chaque lundi, je t'enverrai le lien secret vers ce canal Telegram. Maintenant, revenons dans la tokenisation. Il y a un gros projet qui a annoncé son déploiement sur une nouvelle blockchain. On parle du projet Ondo Finance, projet très très pertinent. Là, ils ont annoncé se positionner sur l'écosystème SUI. Alors ça aussi, c'est le genre de nouvelles que je regarde avec attention parce que si avant, je ne m'intéressais pas trop à SUI, mais que je m'intéresse à la tokenisation et que je vois qu'il y a un des projets leaders de ce narratif qui décide d'intégrer SUI, ça peut me faire me dire, ok, donc là, je devrais m'intéresser à l'écosystème SUI. Tu vois ce que je veux dire?
Maintenant, terminons avec ce gros projet ambitieux qui vient de lever 15 millions de dollars. Il s'inscrit dans le narratif de la modularité. Certains le comparent à Celestia. Eux-mêmes essaient de se créer un lien avec Celestia et Jim. Et la bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, ils ont mis en place un système de points et tu peux commencer à accumuler des points en participant à leur testnet 100% gratuitement. Et quand tu vois les gens qu'il y a derrière, franchement, je pense qu'ils ont les moyens pour faire de belles choses parce que tu vois que derrière, en tout cas là, ils sont disponibles sur Ethereum, NIR Protocol, Starknet, donc ils se sont même positionnés sur les blockchains à fort potentiel, Evmos, Axelar, donc ils sont dans l'écosystème Cosmos. Et dans les fonds, on peut voir Jump, qui est un très gros fonds. On a quoi d'autre? On a Starkware, Chainlayer, on a Galileo, bref, des belles pointures. Donc en tout cas, projet à suivre de très près. Ils sont actuellement en testnet, frérot, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je pourrais aussi partager une petite vidéo dans le canal Telegram secret si ça t'intéresse. En tout cas, partage-moi tes retours en commentaire. Merci beaucoup pour ton temps et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.